Quand quelqu'un, systématiquement, il accuse l'autre de ses problèmes à lui ou à elle, ça veut dire qu'il n'y a personne dedans pour assumer. Je rappelle que le mot personne, en français, veut dire personne, il veut dire personne. Donc, si je te dis qu'il n'y a personne, ça veut dire qu'il n'y a pas de personne. La preuve qu'il n'y a pas de personne, c'est qu'il n'y a pas de personnalité. Donc toi, tu dois fabriquer ta personne. Ta personne, elle va s'inscrire dans la réalité. Ça s'appelle la personnalité, qui elle-même se projette dans tes choix, qui s'appelle ta détermination de réaliser. Et tout ce que tu fais, ça n'est que la projection de ta personne. Mais s'il n'y a personne dedans, il n'y a personne. Comment veux-tu que ça marche? C'est pour ça que j'ai dit depuis tout à l'heure qu'il y a 3 aventures en même temps. Une aventure personnelle de développement qui dure toute la vie. Ensuite, une aventure de commune de développement du couple. Et une aventure, ensuite, d'avoir une seule voie dans l'éducation des enfants. Vous allez dire, mais on ne peut pas avoir une seule voie, puisque l'homme et la femme, c'est pas pareil. Alors, il y a un phénomène extraordinaire. Vous savez que tous les droitiers ont une main gauche, pour les gens qui ont 2 bras. Tous les droitiers ont une main gauche. C'est intéressant. Intéressant. Parce que la main gauche, on l'appelle gauche parce qu'elle est gauche par rapport à la droite. Donc si tu es droitier, mais la main gauche, elle est mal à droite. Elle est mal à droite. Donc elle est à gauche, parce qu'elle est mal à droite. Toujours pas de réaction. Donc il y a la main droite et la main gauche. Ouais, c'est bien. Maintenant, écoutez bien. Maintenant, le gaucher, il a une main gauche, c'est sa droite. Le droitier, il a une main gauche, c'est sa gauche. Ça va? Donc tout le monde a une main gauche et tout le monde a une main droite. Donc il y a toujours une qui est à droite et l'autre qui n'est pas à droite. Maintenant, le mari, quand il regarde la femme, il la trouve gauche. T'as vu comment elle fait le créneau? Ouais. Mais la femme, elle trouve que le mari, au niveau éducation, il est trop direct. Il est gauche. Ouais. Il est trop rustre. Donc tu vois que chacun, il voit la gauche de l'autre. Vous suivez ou non? D'accord. Bon. Si vous avez bien compris ça, que tout le monde a une main droite et une main gauche, quand vous observez un pianiste de très très haut niveau qui joue un concerto de piano à une vitesse tellement grande que la caméra n'arrive pas à capter les doigts. Vous avez compris ou non? Question à 2 millions d'euros. Est-ce que le mec, il a une main gauche? Puisque d'après ce qu'on voit, il a 2 mains droites. Alors 2 choses. 1, apprentissage. Et 2, coordination. Donc c'est vrai qu'on est différents. Au Hachem, c'est pour ça qu'on ne veut pas épouser une personne du même sexe. Il y a eu des essais, mais ils ont eu des problèmes. D'accord? En tout cas, au niveau procréation, c'est compliqué. Bon. Mais ça veut dire que c'est bien que l'homme soit un homme et que la femme soit une femme. C'est bien. D'accord? Et après, il faut que l'homme, dans sa masculinité, et la femme, dans ses féminités, ils se complètent. C'est pour ça qu'au départ, je vous fais remarquer, au niveau médical, que le fœtus est bisexe au départ, vous êtes au courant. Pourquoi le bon Dieu, si l'homme et la femme n'ont rien à voir, il aurait dû faire un fœtus féminin, un fœtus masculin? Pourquoi il a fait des fœtus bisexes qui ensuite deviennent majorité masculin ou majorité féminin? C'est complètement idiot. Ça veut dire qu'il y a du féminin chez l'homme et il y a du masculin chez la femme. Vous êtes toujours là? Voilà. Donc quand tu épouses une femme, ok, les attentes de ta femme vont t'obliger à développer l'aspect féminin par rapport à ses attentes de ta silhouette psychologique qui est atrophiée au féminin puisque tu as été éduqué au masculin. Vous êtes toujours là? Et la femme, elle, comme elle a été éduquée au masculin, donc au féminin, donc elle a été atrophiée au niveau masculin, du coup, on va lui demander un mari qui va avoir des exigences masculines, et elle, en s'adaptant, en même temps, elle va compléter sa silhouette psychologique qui était atrophiée au niveau masculin. Ça va toujours? Voilà. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'était de vous montrer comment tout est complémentarité. Tout est complémentarité.